Salut Ta. Alors aujourd'hui, on va parler du YouTube. C'est vrai que parfois, on se sent un peu noyé sous la masse d'infos, non? Ah oui, c'est clair. Trouver vite ce qu'on cherche, c'est pas toujours évident. Exactement. Et donc, on s'est penché sur un outil qui pourrait bien nous aider. Une solution basée sur l'IA pour mieux digérer les vidéos YouTube. Intéressant ça. On a regardé un peu comment c'est décrit, et l'idée, c'est de voir comment ça marche, ce que ça apporte vraiment, et si ça change notre façon de consommer les vidéos. D'accord. Le concept clé, c'est l'IA qui nous aide à aller à l'essentiel. Ça peut générer des transcriptions, des résumés et même des traductions. Oui, c'est ça. Ça répond vraiment à un besoin très actuel, je trouve. On est submergé d'infos, donc on cherche l'efficacité, l'accès rapide, quoi. C'est ça. Pouvoir comprendre le cœur d'une vidéo sans devoir la regarder en entier, ça devient presque vital pour beaucoup de gens. C'est plus juste du confort en fait. Non, non, c'est une vraie stratégie pour gérer l'info. Et le gain de temps, c'est l'avantage numéro un, évidemment. Ah oui, le temps. Imagine les étudiants qui révisent ou les chercheurs qui font de la veille, même les pros qui regardent des tutos ou des conférences. Oui, oui, je vois bien. Avoir un résumé clair en 2 clics, franchement, c'est précieux au quotidien. C'est vrai que le potentiel est énorme. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça propose d'autre, à part le résumé? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la transcription, donc le texte de tout ce qui est dit. Ah oui, pratique. Super pratique. Pour l'accessibilité, pour les personnes sourdes ou malentendantes, mais aussi si on préfère lire ou chercher un mot précis dans la vidéo. D'accord. Et après? Le résumé lui-même, généré par l'IA pour sortir les points importants. Et faut pas oublier la traduction, La traduction, ça ouvre des portes, non? Pour accéder à des contenus étrangers. carrément. Pour apprendre une langue, bien sûr, mais aussi juste pour découvrir d'autres points de vue, d'autres cultures, des savoirs qui seraient bloqués par la langue sinon. C'est vrai. Ça décloisonne pas mal. Tout à fait. Et souvent, ce qui est bien, c'est que c'est hyper simple à utiliser. En général, c'est une petite extension à installer dans ton navigateur. Genre, t'as des noms comme YouTube Summary with ChatGPT ou 85, des trucs comme ça. Tu l'installes et hop, sur la page YouTube, t'as un bouton qui apparaît. D'accord. Tu cliques, ça mouline un peu et ça t'affiche le résumé ou la transcription, souvent dans un petit encadré à côté de la vidéo. C'est fait pour être intuitif. Donc, pas besoin d'être un crack en informatique pour s'en servir. C'est plutôt rassurant. Non, non, en général, ça roule tout seul. Mais une question me vient. Avec ces résumés faits par une IA, aussi pratiques qu'ils soient, est-ce qu'on risque pas de perdre un peu la nuance, la profondeur du truc? Très bonne question. L'IA, elle peut vraiment capter toute la subtilité d'un argument, ou l'émotion, je sais pas. Alors, c'est le point de vigilance important, oui. L'IA a fait des progrès énormes, c'est sûr, mais elle n'est pas humaine. Hmm, Un résumé, ça reste une simplification. La petite nuance, l'ironie, l'émotion, le sous-entendu, ça peut passer à la trappe parfois. d'accord. Donc, faut voir ces outils comme une super aide pour un premier tri, tu vois, pour dégrossir. Mais il faut garder son esprit critique. Et si le sujet est vraiment important, faut revenir à la vidéo complète. Logique. Une sorte de débroussaillage intelligent, quoi. Si on prend un peu d'auteur, alors, ce qu'on décrit, c'est bien plus qu'un gadget, en fait. Ah oui, clairement. C'est une nouvelle façon d'interagir avec toute cette connaissance vidéo. Une manière plus rapide, potentiellement plus ouverte sur le monde, mais qui demande aussi d'être utilisée intelligemment. Tout à fait. Ça montre bien une évolution dans notre rapport au savoir sur ces plateformes comme YouTube. On passe d'une consommation passive, linéaire, à quelque chose de plus modulaire, de plus ciblé. Ça change nos habitudes pour apprendre, pour s'informer. C'est une vraie petite transformation. Et pour le public francophone, que ce soit les étudiants, les pros ou juste les curieux un peu pressés, c'est une passerelle intéressante, non? Oui, absolument. Un moyen de mieux gérer son temps tout en découvrant beaucoup plus de choses, sans être bloqué par la langue ou la durée des vidéos. C'est exactement ça. Une meilleure gestion du temps et un horizon de découverte plus large. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice. Ah, j'aime bien ça. Vas-y. Si tout le monde se met à utiliser ces résumés IA, est-ce que ça pourrait influencer non plus seulement comment on regarde les vidéos, mais comment on les crée? Intéressant. Est-ce que les créateurs vont commencer à penser leurs vidéos pour qu'elles soient bien résumées par l'IA? Peut-être simplifier le message ou structurer différemment pour être IA-friendly? Tu veux dire adapter le fond ou la forme pour la machine. Voilà. Quel impact ça aurait sur la richesse, la diversité des contenus à long terme? C'est une question ouverte, hein? Effectivement. De quoi réfléchir pour la suite. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.